L'île de Ré, c'est l'une des destinations préférées des Français. L'été, la population est multipliée par 10 pour des vacances au grand air et à bicyclette. Alors là, il y a un marché. Mais c'est en voiture que Marina et sa nièce Sandrine arrivent. Tu crois que c'est là? 9. Villa des Fontaines. Ah ouais, la Villa des Fontaines, c'est là. Et le proprio, tu crois qu'il est là? Sandrine est assistante de direction. Marina travaille dans la vente. Alors... Elles s'apprêtent à découvrir la maison qu'elles ont louée sur Internet. Bonjour. Bonjour. Bah oui, Mais les surprise, mamans ont laissé leurs petits elles ne sont pas venues toutes seules. Toute la famille est là, au grand complet. Oncle et tante, cousins, cousines, ils sont 12. Cette année, pas d'hôtel club. Ils ont choisi d'innover en louant cette maison de luxe. Pour leur garantir un séjour de rêve, le propriétaire a pensé à tous les détails. Il y a des fourchettes à huîtres, il y a des couteaux à huîtres. Ah, les couteaux à Oui, bien huîtres. sûr. Alors oui, il y a un tiroir caché ici. Ouais, il y a de quoi cuisiner, les garçons. Oublie de la vaisselle est ici. Une maison digne d'un magazine de décoration. Fauteuil de designer italien, enceinte high-tech et surtout piscine chauffée. À l'intérieur, 6 chambres, avec chacune sa salle de bain. Ah ouais. Celle-là, je l'avais vue. Ah oui. Très belle. Ta baignoire. Pour s'offrir ce luxe, à 500 mètres de la plage, la famille a une idée toute simple. Ah, là, je sens qu'il va y... Partir en groupe et partager la facture. 4 200 € divisé par 12. Chacun paye seulement 350 € pour toute la semaine. On est parti à plusieurs, ça fait le luxe qu'on peut se payer et qu'on ne pourrait pas se payer à 2 ou à 4, c'est évident, bien sûr. Regardez, la piscine, c'est magnifique. Oh non, elle ne va pas te jeter à l'eau. 350 € pour 7 jours dans une villa de luxe. À nos vacances. À nos vacances. Avec ce budget, sur l'île de Ré, Marina n'aurait pu s'offrir que 3 nuits dans un hôtel 2 étoiles. Louer une maison pour les vacances, entre amis ou en famille, c'est le choix que font plus de 9 millions de Français chaque année. Bonjour. L'été, 700 000 logements sont loués en France. En moyenne, les Français dépensent 700 € pour 8 jours de location. Et depuis quelques années, on peut louer des propriétés de plus en plus luxueuses. Elles appartiennent à de riches propriétaires. Bonjour, Yann. Un bon moyen pour eux de financer l'entretien de leurs biens. C'est Internet qui a révolutionné ce marché. En quelques clics, vous pouvez désormais louer la maison de vos rêves sur Airbnb ou Abritel pour les sites classiques. Mais certaines agences ont fait du luxe leur spécialité. Elles s'appellent Le Collectionniste, Villa Novo ou encore Bella Vista. Comptez 2 000 € la semaine pour cette maison en Grèce et jusqu'à 24 000 € pour cette demeure les pieds dans l'eau en Italie. Pour attirer les clients, les professionnels doivent dénicher des lieux exceptionnels. Un bien sans piscine ne sera pas dans notre catalogue. Face à eux, les riches propriétaires qui peuvent désormais se passer des agences pour louer leur maison. Alors, c'est vrai qu'il faut avoir l'œil partout. Grâce à cette nouvelle concurrence, il est possible de trouver quelques bons plans à travers la planète. Certains ont transformé des lieux insolites Vous êtes prêt à aller sur l'île? en location de prestige. Comme ce phare en Croatie. Je vais vous montrer ma partie préférée de la maison. Propriétaire ou agence, qui remportera la bataille des locations de luxe cet été? Pour rencontrer le pionnier de la location de luxe, il faut se rendre dans un passage calme du 11e arrondissement de Paris.
C'est là que se situent les locaux de Bella Vista, une entreprise créée en 1990 par le père de Yann Gambi. Allez, on va se réunir. Le fils a repris la société en 2004. Il dirige désormais 5 salariés. En quelques semaines l'été, il réalise 2/3 de son chiffre d'affaires annuel. Mais cette année, il y a un problème. Ok. La société manque de maisons sur certaines destinations. Sur le Portugal, on est bien saturé. J'ai regardé les disponibilités du 23 juillet au 27 août. C'est full sur l'Algarve. C'est une destination qui a bien été réservée. D'accord. Je me rends compte qu'en campagne... L'agence propose 2000 propriétés à la location pour une 50aine de destinations dans le monde. Le panier médian est de 10 000 € la semaine. Une clientèle très fortunée donc. 4-5 chambres. Il y a des gens qui n'ont tout simplement pas le temps de s'occuper de leurs vacances ou de prendre le risque que leurs vacances soient ratées. Ils sont prêts à payer pour qu'on organise pour eux. Mais contrairement aux sites internet concurrents, ici, impossible de réserver directement en ligne. C'est dommage, l'agence Bella Vista. Il faut impérativement passer un coup de téléphone à l'un des conseillers. Chacun est spécialiste d'une partie du monde, comme Aurore pour l'Italie. En termes de situation en Toscane, est-ce qu'il y a des régions qui vous intéressent plus particulièrement ? Parler aux clients a un intérêt majeur. Cela permet parfois de leur louer une maison plus chère que leur budget initial. Il y a beaucoup plus de chances que le client y trouve la bonne maison en parlant avec nous et quand nous, on leur fait une recherche et donc des propositions, plutôt qu'ils cherchent tout ça sur le site internet. Et voilà comment Yann Gambi et ses employés s'y prennent. D'abord, il faut connaître toutes les envies des vacanciers. C'est la première étape, les prendre par la main de façon personnalisée. Comme cette demande qu'Aurore est en train de traiter. Un riche client recherche une maison aux couleurs neutres et refuse de dormir dans une chambre multicolore. À tout à l'heure par email. Merci, au revoir. Pour être sûr de conclure la transaction, deuxième étape, les conseillers envoient 5 propositions le jour même. Ils ont une astuce très efficace pour tenter les clients les plus riches. Dans leur envoi, ils ajoutent des propriétés jusqu'à 20% plus chères que le budget qu'on leur a donné. Si la maison, elle correspond à 100% aux critères du client, du coup, le prix vient un peu dans un deuxième moment. On a déjà eu beaucoup de fois le cas où la maison correspond tellement à ce qu'il souhaite qu'il ne regarde pas le prix. Mais il dit oui, je veux réserver. Et en fin de compte, le montant qu'il nous avait donné, c'était pas forcément son pouvoir d'achat, c'est juste ce qu'il avait pensé mettre dans sa location. Et plus l'addition grimpe, plus cela rapporte. L'agence est payée à la commission, 15% en moyenne. L'an dernier, Bella Vista affirme avoir réalisé un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros. Chaque saison, la société doit renouveler 10% de son catalogue. Yann Gambi est donc toujours à l'affût des dernières destinations à la mode. Et cet été, ce sont les Baléares qui ont la cote, à moins de 2 heures de vol de Paris. L'île de Minorque, la plus préservée de cet archipel espagnol. 200 km de côte et des dizaines de petites criques aux eaux turquoises. Cet été, les Baléares connaissent une hausse de fréquentation de plus de 20%. Les propriétés qu'on trouve ici ont beaucoup de charme, beaucoup d'espace. Et c'est tout à fait ce que les gens ont en tête quand ils veulent réserver une villa, en fait, pour leurs vacances. Yann Gambi doit impérativement étoffer son offre ici. Au cœur de Port-Mahon, la capitale de l'île, on lui a parlé d'une adresse atypique. Pas vraiment dans ses critères habituels. Alors, il s'est déplacé en personne pour la visiter. C'est cette maison datant du XVIIIe siècle. Je suis heureuse de vous accueillir dans cette maison que j'aime. C'est en fait une ancienne chapelle de 600 mètres carrés que la propriétaire Patricia a rachetée pour 2 millions d'euros, travaux compris. Une demeure répartie sur 3 niveaux,
pouvant accueillir 12 personnes. Mariée à un homme d'affaires, Patricia s'est spécialisée dans la rénovation de maisons. Elle en possède une vingtaine en Europe. Elle loue celle-ci 5 000 € la semaine, en plein été. À ce prix-là, draps, serviettes et ménages sont inclus. Mais il faut ajouter une caution de 2 500 €. Donc ça peut fermer, donc c'est bien. Quand Yann inspecte une maison, il y a un critère qu'il vérifie toujours, la quantité de vaisselle. Quand on voit toute cette quantité de verres, notamment des verres à champagne, et puis une bonne vingtaine de verres à vin et de verres à eau, pour une maison qui est pour 10 personnes, on se dit qu'il y a une vraie volonté de faire partager l'art de vivre, et pour que les clients ne se retrouvent pas dans une situation un peu désagréable où ils devraient, par exemple, laver leurs verres parce qu'ils sont limités en verre. Ça n'a l'air de rien, pourtant, le vrai luxe est fait de ces petits plus. Mais dans la suite parentale, une mauvaise surprise attend Yann. Un point attire immédiatement son attention. Donc on peut fermer ça, enfin on peut fermer chaque bas de fenêtre, pas les ogives non. Pas les ogives. Donc il restera de la lumière dans le volume d'à côté uniquement par les ogives. Oui. Donc là par exemple, je me suis mis à l'endroit où la personne est censée se reposer, dormir. Et je constate qu'il y a énormément d'entrées de lumière. C'est ce qui fait le charme de cette pièce. À l'inverse, quand on n'a pas envie de lumière, comment est-ce qu'on fait pour l'occulter? Donc on va prévenir que la chambre du haut ne peut pas être complètement occultée. Yann a une autre inquiétude. Bella Vista, comme le nom de sa société l'indique, c'est la promesse d'une belle vue. Et ici, ce n'est pas vraiment le cas. C'est pas vraiment une vue Bella Vista, ça, hein? Non, on s'appelle plus Bella Vista. On s'appelle... Ça, c'est un autre genre de séjour. La promiscuité avec les voisins minorquins, ce n'est pas le meilleur atout. Alors, la propriétaire abat sa dernière carte. Au même niveau que le salon. Cette piscine de 12 mètres de long, en pleine ville. Vous avez bien sûr de la musique en extérieur comme en intérieur. Un bien sans piscine ne sera pas dans notre catalogue. Ici, clairement, c'était rédhibitoire. Sans piscine, on n'aurait pas pris la maison. Donc la présence de ce bassin est fondamentale. Malgré quelques petits défauts, Yann Gambi sait que cette maison pourra séduire certains de ses clients. Elle a donc rejoint son catalogue. Et cet été, Bella Vista prendra 750 € de rémunération sur chaque transaction. Pour éviter de concéder cette commission, certains propriétaires préfèrent louer eux-mêmes leur maison de luxe, même à la campagne. Dans le Tarn, à 45 minutes d'Albi, le petit village de Marzins. Ici, pas de risque de vis-à-vis avec les voisins. C'est l'endroit qu'a choisi Caroline, une petite nouvelle sur le marché de la location de luxe, pour se lancer dans le business. Tu t'installes avec ton pied? Tu veux qu'on se mette? On choisit quel angle de vue là? Tu peux te mettre là, ouais. C'est pas mal là, je crois. Attends, regarder ce que ça donne. Une maison de maître que cette graphologue a acheté 400 000 € pour faire un investissement locatif. Ce jour-là, c'est séance photo, car sur ce marché très concurrentiel, il faut en permanence créer de la nouveauté pour vendre son produit. Et ce shooting ne lui coûte rien. Derrière l'objectif, c'est son amie Bernadette qui travaille gratuitement. Attends, on va chercher, hein. Attends, hop, tiens, regarde. Pour l'instant, c'est pas mal. Ah ouais. L'année dernière, j'ai fait intervenir une photographe professionnelle qui m'a pris des très belles photos. Mais oui, bien sûr, ça a un coût. C'est autour de 800 € la journée. Hein. Donc il vaut mieux s'y mettre soi-même. C'est comme pour les agences. Il vaut mieux gérer soi-même. Ah, je vais chercher Caroline a une obsession. Elle doit serrer les coups. Sa première saison n'a pas été à la hauteur de son investissement. Seulement 70 nuitées sur l'année.
soit autour de 50 000 € de chiffre d'affaires. Chaque début d'été, c'est le même cérémonial. Dans cette grande demeure, construite en 1850, il faut tout vérifier. Elle donne de sa personne. Donc le petit chiffon est indispensable. Et mobilise même son fils. Neuf chambres les attendent. Et dans le jardin, cette grande piscine chauffée. En plein été, elle loue la maison 5 000 € par semaine pour 20 personnes. Ce passé d'agence lui permet d'économiser la commission, 750 € par location. 2 pots de confiture. Caroline propose un avantage qu'aucune agence ne peut offrir. Elle accueille elle-même les vacanciers avec une petite attention pour promouvoir les saveurs de la région. Voilà. Je pense que c'est un plus d'offrir ce genre d'attention délicate à des gens. C'est comme quand vous allez chez des amis, vous apportez un petit cadeau. Ben moi, je leur offre un petit cadeau pour les remercier d'avoir fait l'effort de venir jusqu'ici, dans notre belle campagne du Tarn, mais qui n'est pas non plus le centre du monde. Caroline n'est ni hôtelière, ni professionnelle du tourisme. Mais elle consacre 12 heures par semaine à cette maison. Caroline. Christophe Henri. Oui, on s'était déjà vu. Oui. Bonjour. Et Fabrice. Très bien. Un des renforts, les premiers. Eh oui, vous allez être nombreux. Oui. Mais surtout demain, en fait. Hein. Ouais. C'est une réunion d'anciens amis d'université. Ils seront une vingtaine. Les premiers arrivés vont enfin découvrir la maison qu'ils ont réservée à distance. Ah, donc chaque chambre a sa salle de bain. Ça, c'est très confortable. Hein. Oui. Et chaque chambre, elle est magnifique. Chacune a sa propre âme, hein, donc décoration. Hein. On voit que ça a été cherché, étudié. Et ça fait partie aussi d'un critère qui est sympa. Mais l'accueil de Caroline ne suffit pas à faire tourner l'affaire. Sa propriété est à 160 km de la mer. Et il faut 45 minutes de route pour rejoindre Albi, la grande ville la plus proche. Alors, pour se faire une place au soleil, elle a investi dans ce spa de 100 mètres carrés qu'elle entretient avec son fils. Donc ici, qu'est-ce qu'on a à faire, Ben? Un équipement digne d'un grand hôtel. Le pH est à combien? 7,4. 7,4. Impeccable. Jacuzzi, hammam, sauna et même des appareils d'aquabike. Cela lui a coûté 120 000 €, 2,5 fois son chiffre d'affaires de la première année. C'est quand même un gros argument pour faire venir les gens chez nous, particulièrement, je dirais, en hiver et au mi-saison. Et puis, vous avez la vue, quand vous faites du vélo d'aquabike et que vous avez un tableau vivant devant les yeux, c'est quand même sympa. Une belle maison donc, avec des aménagements luxueux. Ça c'est bon. Il ne manque qu'une chose à Caroline, attirer un maximum de clients. Justement, un rendez-vous important l'attend, à son domicile cette fois. Allez, on s'y met, Greg. Elle a une réunion avec Grégoire, son webmaster. Car la bataille de la location de luxe se joue aussi sur le web. Donc, réunissez le collaborateur pour un séjour d'exception. Caroline a dépensé 5 000 € dans un site internet. Et il lui faut trouver les bons mots-clés pour être bien référencé. On pourrait dire séjour d'exception en pays de cocagne. T'aimes pas, toi, le pays de cocagne, je suis sûre. Alors, pays de cocagne, le problème, c'est que personne va taper pays de cocagne. Oui, mais c'est ici le pays de cocagne. D'accord. Regarde. Oui, c'est ça. Grégoire fait preuve d'ingéniosité. Sur le site, il commet volontairement les mêmes fautes d'orthographe que les internautes dans leurs recherches. À y regarder de près, il a écrit le mot gîte sans accent circonflexe, comme la plupart des gens. Orthographié de cette façon, ce mot sera repéré plus facilement par les moteurs de recherche. Ce sont des expressions en fait, que les gens tapent sur Internet quand ils veulent partir en vacances et qu'ils organisent leurs vacances au mois de janvier-février. C'est là où il y a le plus de mots, il y a ce type d'expressions qui sont tapées. Et nous, notre objectif, c'est que quand ils tapent ce mot, voilà, le site arrive et comme ça, tout le monde est satisfait.
En 9 mois, le site de Caroline est déjà en première page des résultats de recherche sur toute la France. Si dans son cas, l'isolement géographique peut être un inconvénient, à 1300 km de là, en Croatie, d'autres ont su en faire leur principal argument de vente. Et c'est même un très bon plan. Dans le nord du pays, la péninsule d'Istrie, au bord de la mer Adriatique. Dispersés le long de la côte, quelques phares dominent le paysage. Depuis que les gardiens des lieux ont déserté, ils sont désaffectés. Alors, certains Croates ont eu une bonne idée, en faire des locations de prestige. Un sac de plus. Et on peut y aller. Ici, c'est les femmes qui portent tout. Slaven et Tiana sont des enfants du pays. Et il y a 4 ans, le couple a saisi l'occasion. Pour 138 000 €, l'État croate leur a cédé les lieux pour 10 ans. Ça, ce sont les anciennes fenêtres du phare. Il leur a fallu 7 mois de travaux pour tout remettre en état. Slaven et Tiana ne connaissaient rien au tourisme, mais ils ont tout de suite senti le bon filon. Avant, je travaillais comme courtier à la bourse de Milan et à Zagreb. Je voulais changer de vie car c'était trop de stress. Je courais après l'argent. Et je me suis dit que tout le monde aimerait trouver un endroit loin de tout, comme ici. Un petit bout du monde qui a un prix, 4 000 € la semaine en plein été. Dis donc, il y a du vent aujourd'hui. À l'extérieur, pas de jacuzzi, ni de piscine cette fois. Mais un avantage de taille. Une terrasse avec vue imprenable sur la mer. Regardez en face. Il n'y a que la mer et les îles. Juste la brise et l'air frais. C'est ça notre luxe. Il n'y a personne autour dans un rayon de 7 km. Aucune maison, rien. C'est vraiment ça notre luxe. Mais le couple ne mise pas que sur l'éloignement. Et c'est à l'intérieur que ça se passe. Tiana y propose une expérience replongée à l'époque des gardiens de phare. Meubles patinés et décorations rustiques chic dans toutes les pièces. Avec une petite touche vintage pour mieux jouer l'authenticité. Alors là, on est dans une des chambres. Bienvenue. On va tout installer. Et pour parfaire l'argumentaire, elle a une technique bien rodée. Vendre un peu de leur histoire personnelle. Ces draps appartenaient à la grand-mère de Slaven. Elle était couturière. Ils sont faits à la main. Et elle en avait encore une vingtaine dans ses placards. On lui a demandé « S'il te plaît, peux-tu nous les donner ? Ça vient de toi et ça serait parfait pour un lieu comme ça. » Pour rendre l'endroit plus luxueux, le couple n'a pas hésité à détourner l'architecture. Je vais vous montrer ma partie préférée de la maison. Je l'aime beaucoup. Venez voir. C'est une salle de bain. Et c'était la tour du phare. L'ancienne échelle qui permettait d'accéder à la lanterne du phare est encore là. J'adore regarder la nature et voir la mer en prenant ma douche. C'est magnifique. L'endroit peut désormais accueillir 8 personnes et le couple a conquis une clientèle internationale. Ce jour-là, c'est une famille allemande qui arrive. Ils s'offrent une semaine loin de tout pour fêter un anniversaire. Des vacances insolites qui nécessitent quelques concessions. Vous avez le sel et le sucre ici. Tous les produits de base.
Et il y a un lave-vaisselle? Non, il n'y en a pas. Parce qu'ici, l'électricité vient des panneaux solaires. Donc nous n'avons pas de lave-vaisselle ni de machine à laver. Mais vous avez vos femmes. C'est important de leur expliquer que le phare n'a pas une alimentation électrique normale, ni l'eau courante. On dit toujours aux clients, évitez de laisser couler l'eau. Économisez l'eau et l'électricité. Et ne branchez pas tout à la fois, les lumières, les portables. Vous pouvez toujours essayer, mais vous verrez bien. Pour la cuisine, tout est normal. En quelques minutes, les locataires semblent conquis par l'atmosphère. On est là, tous ensemble, en famille et entre amis. Il n'y a personne, il n'y a que nous. On peut faire ce qu'on veut. Et pour les clients qui n'ont pas envie de faire la vaisselle, Slaven et Tiana ont pensé à tout. Ils ont créé un restaurant sur un petit îlot à 300 mètres au large. Vous êtes prêts à aller sur l'île? L'arrière-grand-mère de Slaven faisait paître ses vaches sur cette île. Aujourd'hui, le bétail a laissé la place à une plage de sable fin, quelques transats et des paillotes. Le confort d'un club sans l'effervescence. Voici notre restaurant de plage. Comme vous le voyez, la saison débute. Il n'y a pas d'autre restaurant à 7 km autour du phare. Proposez aussi le couvert aux vacanciers est donc un très bon moyen de les tenter et d'augmenter leur addition. Pour nous, c'est important d'avoir à la fois le phare et ce restaurant. C'est vraiment comme un package pour les touristes. On peut leur proposer de venir sur l'île. Ce n'est qu'à 1 km du phare. Et en fait, tout le monde vient. Ils peuvent choisir s'ils veulent manger ou pas. Et finalement, ils mangent tous et ils viennent tous les jours. Environ 13 € le repas et 500 € par personne pour loger une semaine dans le phare. Un bon plan luxueux, comme il en existe désormais très peu en Europe.